Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous dit quelque chose à une femme qui l'a réellement fait briller? Quelque chose qui l'a fait vous regarder avec admiration, respect, et peut-être même cette étincelle d'attirance. Si vous ne vous en souvenez pas, ou si vous répétez toujours les mêmes vieux compliments, restez avec moi. Salut, je suis Lucas. Dans cette vidéo, je vais partager 6 compliments puissants qui vous rendront inoubliables aux yeux des femmes. Ce ne sont pas des compliments habituels, ce sont des déclencheurs émotionnels qui parlent de ses désirs les plus profonds. Et croyez-moi, lorsque vous les utilisez de la bonne manière, vous serez étonné des résultats. Voici le problème. La plupart des gars passent complètement à côté avec leurs compliments. Ils se contentent de dire des choses comme « tu es jolie » ou « belle robe », ce qui est bien, mais c'est superficiel. Le problème, c'est que ces compliments ne laissent pas de traces. Pourquoi? Parce qu'elle les a entendus 1 million de fois. Pour faire une impression durable, vous devez vous concentrer sur ce qui la rend unique. Les femmes veulent se sentir vues et comprises d'une manière qui va au-delà de leur apparence. Quand vous montrez que vous remarquez sa personnalité, ses passions et même ses petites particularités, vous vous démarquez de presque tous les autres gars. Et vous savez, cette idée de regarder plus profondément et de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, c'est quelque chose que les stoïciens comprenaient parfaitement. Plutôt que de se perdre dans la surface, ils se concentraient sur l'essentiel, ce qui compte vraiment. Donc, lorsque vous la complimentez sur plus que son apparence, vous touchez quelque chose de beaucoup plus significatif, quelque chose qui aura un vrai impact. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prête à transformer votre façon de gérer les relations en utilisant la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et la création de connexions plus fortes et plus significatives. Passons aux choses sérieuses. Le premier compliment. Tu as une manière unique de voir les choses. Maintenant, vous pourriez penser, ça a l'air simple, non? Mais laissez-moi vous dire, ce compliment a un pouvoir réel. Et ce n'est pas seulement les mots eux-mêmes, c'est ce qu'ils représentent. Lorsque vous dites cela à une femme, vous lui faites savoir, sans aucun doute, que vous valorisez son esprit, sa perspective unique sur le monde. Soyons réalistes un instant. Nous voulons tous que nos pensées et nos opinions comptent, non? Surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi profond que notre perspective sur la vie. Ce compliment touche à ce que nous recherchons tous, le besoin d'être vus et appréciés pour plus que notre apparence. Les femmes, comme tout le monde, veulent se sentir comme si leur esprit était aussi important que leur apparence. Elles veulent se sentir intelligentes, perspicaces et surtout entendues. Alors, la prochaine fois qu'elle partage ses pensées, que ce soit sur un livre qu'elle lit, un film qu'elle vient de voir, ou même son avis sur quelque chose qui se passe dans le monde, prends une seconde. Au lieu de hocher la tête et de passer au sujet suivant, prends un moment pour vraiment apprécier son point de vue. Dis quelque chose comme « Waouh, c'est une façon tellement unique de voir les choses. Je n'y avais jamais pensé de cette manière. » Quand tu fais ça, tu ne lui fais pas seulement un compliment. Tu lui montres que tu la vois comme plus qu'un joli visage. Tu lui montres que tu apprécies son esprit profond et unique. Tu lui dis « Hey, tu es quelqu'un qui mérite d'être écouté. » Et crois-moi, ça fait une différence. Voici où l'on peut intégrer un peu de stoïcisme. Réfléchis-y. Les stoïciens nous enseignent l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et une partie de cela consiste à la manière dont nous interagissons avec les autres. Nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un pense ou ressent, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Un stoïcien dirait que la manière dont nous agissons dans nos interactions
Notre capacité à apprécier les autres pour ce qu'ils sont vraiment est sous notre contrôle. En offrant un compliment qui va au-delà des louanges superficielles, tu montres que tu reconnais la profondeur du caractère d'une autre personne, ce qui est un reflet de ta propre compréhension et de ta croissance. D'une certaine manière, vous pratiquez tous les deux la sagesse et la vertu, voir au-delà des apparences et apprécier l'essence véritable de quelqu'un. Donc, la prochaine fois que tu veux te démarquer et laisser une vraie impression, ne te contente pas de dire le classique « tu es belle ». Essaie plutôt d'apprécier ce qui fait vraiment d'elle ce qu'elle est. Crois-moi, quand tu fais ça, l'impact sera bien plus grand. Passons au compliment numéro 2. Il y a quelque chose dans ton énergie qui est tellement captivant. Celui-ci, c'est un vrai changement de jeu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de son apparence. C'est quelque chose de plus profond. C'est cette aura qu'elle dégage, cette force invisible mais totalement magnétique qui illumine une pièce. Tu sais ce sentiment quand quelqu'un entre dans une pièce et soudainement, tout semble un peu plus lumineux. C'est son énergie qui entre en jeu. Et quand tu attires l'attention dessus, tu fais quelque chose de puissant. Tu lui dis que tu remarques cette qualité intangible qui fait d'elle ce qu'elle est. Voici la vérité. Les femmes, comme nous tous, ont une énergie unique. C'est la manière dont elles bougent, dont elles parlent, et la façon dont elles font ressentir quelque chose aux autres sans même essayer. Ça pourrait être sa présence calme qui met instantanément les gens à l'aise, ou son enthousiasme qui élève l'ambiance de tout un groupe. Reconnaître cette énergie montre que tu l'apprécies pour ce qu'elle est, pas seulement pour son apparence. Et voici le point clé, ce compliment est rare. Pas tout le monde remarque cette énergie subtile, mais puissante, qu'une personne apporte dans une pièce. Mais quand tu le fais, tu ne lui donnes pas seulement un compliment, tu lui donnes une reconnaissance pour quelque chose qui la rend. Eh bien, elle, imaginez ceci, vous êtes à une fête ou à une réunion, et là, elle est debout de l'autre côté de la pièce. Mais au lieu de vous concentrer sur ses vêtements ou son sourire, vous observez comment elle parvient à mettre tout le monde autour d'elle, à l'aise, sans effort. Comment elle a cette capacité naturelle à apaiser les tensions ou à faire en sorte qu'une conversation coule facilement. Et vous, en remarquant cela, vous lui dites « Tu sais, il y a quelque chose dans ton énergie qui est tellement captivant. Tu as cette façon de rendre tout plus agréable, de faire en sorte que tout semble juste. » Lorsque vous parlez avec sincérité et que vous le ressentez vraiment, elle percevra cette reconnaissance au fond d'elle-même. Et cela fait toute la différence. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une reconnaissance authentique de l'énergie qu'elle apporte dans chaque pièce qu'elle entre. Maintenant, attachons cela au stoïcisme, car il y a une dimension plus profonde ici. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle et Sénèque, enseignaient que la véritable sagesse vient du fait de voir le monde et les personnes qui nous entourent avec clarté, sans être distraits par des jugements superficiels. Ils croyaient en la compréhension de l'essence des choses, en la reconnaissance de la véritable nature d'une personne, au-delà de son extérieur. Lorsque vous faites un compliment comme celui-ci, vous faites exactement cela. Vous ne reconnaissez pas seulement son apparence extérieure, mais l'essence de son être, la manière dont son énergie façonne le monde qui l'entoure. C'est une pratique de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans se laisser piéger par des détails superficiels. De la même manière que le stoïcisme nous encourage à agir avec vertu et sagesse dans toutes nos interactions, ce compliment montre que vous ne réagissez pas simplement à ce qui est devant vous. Vous voyez et appréciez les qualités profondes que d'autres pourraient négliger.
Et voici où la beauté du stoïcisme entre en jeu. En pratiquant ce genre de pleine conscience, en prêtant réellement attention aux personnes avec lesquelles vous interagissez, vous montrez du respect, non seulement pour elles, mais aussi pour vous-même. Vous pratiquez la discipline de soi dans la manière dont vous communiquez, offrant quelque chose de significatif plutôt qu'un simple commentaire superficiel. Vous incarnez la vertu, comme les stoïciens nous ont enseigné à le faire. Donc, quand vous dites « ton énergie est captivante », vous ne vous contentez pas de lui faire un compliment. Vous voyez son essence, vous l'appréciez pour tout ce qui fait sa véritable nature. Et c'est cela qui renforce encore plus la connexion entre vous deux. C'est ce genre de reconnaissance que les gens recherchent, quelque chose qui va au-delà de la surface, droit au cœur. Et quand vous faites cela, vous ne vous contentez pas d'approfondir votre connexion avec elle. Vous pratiquez quelque chose de bien plus grand, une pleine conscience authentique, une véritable appréciation et la sagesse de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Compliment numéro 3. Tu es tellement passionné par ce que tu fais, c'est inspirant. Maintenant, la passion, eh bien, c'est l'une des qualités les plus magnétiques qu'une personne puisse avoir, et elle est encore plus puissante lorsque vous la reconnaissez chez elle. Réfléchissez à cela. Quand elle parle de quelque chose qui la motive, que ce soit un projet, un hobby, ou même une cause en laquelle elle croit profondément, elle partage une part d'elle-même qui est vraie et brute. Et lorsque vous attirez l'attention sur cela, vous ne vous contentez pas de complimenter ce qu'elle fait, vous reconnaissez qui elle est. Imaginez ceci. Elle parle de son dernier projet, sa voix pleine d'énergie, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle explique sa vision. Peut-être s'agit-il d'une cause qui lui est chère, ou d'une nouvelle aventure créative dans laquelle elle se lance. Au lieu de simplement hocher la tête et dire « c'est sympa », essayez de dire « tu es tellement passionné par ce que tu fais, c'est vraiment inspirant ». Voilà un compliment qui reste. Ce n'est pas simplement la tâche en elle-même. Il s'agit de reconnaître la motivation qui la pousse à agir. Vous voyez son ambition, sa détermination, les heures qu'elle consacre à son projet. C'est comme si vous lui adressiez un petit signe de reconnaissance pour son caractère et ses valeurs. Lorsque vous montrez que vous admirez cette facette d'elle, vous indiquez que vous appréciez les parties profondes de sa personnalité, pas seulement son apparence ou ses traits superficiels. Et c'est là que le stoïcisme s'intègre parfaitement. Les stoïciens valorisaient vivre avec un but, embrasser l'effort et trouver du sens dans chaque action que nous accomplissons. Que ce soit une petite tâche ou une grande entreprise, il s'agit d'y mettre de l'intégrité et de l'intention. En reconnaissant sa passion, vous reflétez ses principes stoïciens. En reconnaissant que ses actions sont guidées par quelque chose de significatif et de vertueux. Ce n'est pas seulement le résultat final qui compte, mais le parcours, l'effort et les valeurs qui la motivent. Complimenter sa passion n'est pas juste pour lui faire plaisir sur le moment. C'est lui montrer que vous voyez et appréciez ce qui compte réellement pour elle. Et cela, c'est la base d'une connexion bien plus profonde que des flatteries superficielles. Lorsque vous faites cela, vous ne vous contentez pas de lui faire un compliment. Vous lui offrez l'espace pour briller de la manière la plus authentique qui soit. Ainsi, lorsque vous reconnaissez sa passion, vous lui dites que vous respectez son énergie, son drive et son objectif. Et croyez-moi, c'est ce qui vous rend inoubliable. Bon, avant de continuer, si vous aimez ce que vous entendez jusqu'ici, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Quel est le compliment le plus puissant que vous ayez jamais donné ou reçu? Laissez un commentaire ci-dessous et commençons une conversation
sur ce qui a un véritable impact lorsqu'il s'agit de compliments. Revenons à cela. Compliment numéro 4. Tu fais en sorte que tout le monde autour de toi se sente à l'aise. Ce compliment, c'est de l'or. Pourquoi? Parce qu'il touche quelque chose de profondément significatif, la manière dont elle fait sentir les autres. Réfléchissez-y. Dans n'importe quelle situation sociale, ce sont souvent les femmes qui portent le poids émotionnel. Ce sont elles qui s'assurent que personne ne se sente mis de côté, qui rassemblent les gens et créent une atmosphère où tout le monde se sent à l'aise. Et lorsque vous remarquez cela, lorsque vous prenez un moment pour apprécier sa capacité naturelle à rendre les autres à l'aise, waouh, c'est puissant. Imaginez ceci. Vous êtes à une fête, peut-être un groupe de personnes que vous ne connaissez pas si bien. Certains sont un peu timides, d'autres sont silencieux dans un coin. Mais là, il y a elle. C'est elle qui, sans effort, fait en sorte que tout le monde parle, qui entraîne quelqu'un dans la conversation, qui fait en sorte que même la personne la plus timide se sente vue et entendue. Vous la regardez se déplacer dans la pièce, faisant sourire les gens, les mettant à l'aise sans même essayer. Ce n'est pas un hasard. Elle a cette capacité unique à se connecter avec les gens de manière profonde. Et lorsque vous le remarquez, ne le gardez pas pour vous. Prenez un moment pour dire « J'adore la façon dont tu fais en sorte que tout le monde se sente à l'aise. C'est un don vraiment spécial. » Ce n'est pas juste un compliment, c'est une reconnaissance de son intelligence émotionnelle, de sa bienveillance, de sa capacité à rassembler les gens et à les mettre en sécurité. Vous ne vous contentez pas de remarquer ses actions extérieures, mais vous voyez l'attention et l'intention qui les sous-tendent. Et croyez-moi, cela a un énorme impact. C'est là que l'état d'esprit stoïque entre en jeu. Les stoïciens croyaient en la puissance de vertus, comme la gentillesse, l'empathie et la compassion. Ils comprenaient que nos relations avec les autres, comment nous les traitons, comment nous les faisons se sentir, sont l'un des aspects les plus importants pour mener une vie épanouie. En reconnaissant sa capacité à rendre les gens à l'aise, vous reflétez ses valeurs stoïciennes. Vous reconnaissez sa conscience émotionnelle et l'énergie positive qu'elle apporte au monde. Une énergie profondément ancrée dans une compréhension des autres et la valeur de la connexion humaine. Ce compliment consiste également à voir sa force d'une manière plus subtile. Les femmes n'ont pas toujours besoin d'être bruyantes ou affirmées pour être fortes. Parfois, la force silencieuse qui vient du fait de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et bienvenus est tout aussi puissante, voire plus encore. Lorsque vous soulignez cela, vous lui montrez que vous la voyez pour ce qu'elle est réellement, pas seulement en surface, mais dans la profondeur de son caractère. Lorsque vous remarquez et reconnaissez cette facette d'elle, vous ne vous contentez pas de complimenter ses actions. Vous reconnaissez l'intelligence émotionnelle qui guide ses actions. Vous lui offrez l'espace pour se sentir apprécié pour ses qualités intangibles qui la rendent extraordinaire. Et croyez-moi, elle s'en souviendra. Alors, la prochaine fois que vous la verrez illuminer une pièce ou aider quelqu'un à se sentir plus à l'aise, faites-lui savoir combien vous admirez ce don spécial. Cela renforcera votre connexion et lui montrera que vous appréciez les qualités qui comptent vraiment. Et cela, mon ami, c'est ce qui vous fait réellement ressortir. Compliment numéro 5. J'adore la façon dont tu es authentique. Ce compliment touche à quelque chose de vraiment rare dans le monde d'aujourd'hui, l'authenticité. Soyons honnêtes, dans un monde où les filtres des réseaux sociaux, les attentes et les personnalités parfaites sont la norme, être soi-même peut sembler être un art perdu.
Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est sans complexe, qui ne cherche pas à se conformer ou à être quelqu'un d'autre, c'est un véritable souffle d'air frais. C'est magnétique. Et lorsque vous reconnaissez cela chez elle, lorsque vous remarquez sincèrement comment elle accepte ses particularités, son sens de l'humour, sa franchise brute, c'est là que vous pouvez vraiment lui faire sentir qu'elle est vue. Imaginez ceci. Vous êtes en conversation avec elle, et elle est tout simplement elle-même, sans prétexte, sans chercher à impressionner, sans se censurer. Peut-être qu'elle lance une blague un peu décalée, ou vous partage quelque chose de profondément personnel, sans filtre. Vous pouvez sentir qu'elle est à l'aise dans sa peau. Et cette confiance est contagieuse. C'est le genre de choses qui se distingue dans une mer de personnes qui essaient constamment d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Et lorsque vous prenez le temps de reconnaître cette authenticité, elle se sentira comme si elle avait trouvé quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est vraiment, et non pour une version qu'elle se sent obligée d'être. Quand vous dites quelque chose comme « J'adore ton authenticité », ce n'est pas juste un compliment, c'est une véritable déclaration d'admiration. C'est un hommage à son courage d'être véritable. Même lorsque la société pousse souvent les gens à se conformer, vous ne vous contentez pas de remarquer son comportement. Vous reconnaissez la force qu'il faut pour rester fidèle à soi-même dans un monde qui essaie constamment de lui vendre quelque chose de différent. Et cela, c'est puissant. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu de manière élégante. Les stoïciens, notamment des figures comme Marc Aurèle et Épictète, prônaient l'acceptation de ce que nous sommes réellement, nos forces, nos faiblesses, notre humanité, et refusaient de se cacher derrière des façades ou d'essayer de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Ils comprenaient que c'est uniquement en embrassant notre authenticité que nous pouvons mener une vie de vertu et de paix. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous acceptant nous-mêmes et en acceptant les autres tels qu'ils sont, sans la pression d'être constamment meilleurs aux yeux de la société, nous pouvons trouver la véritable liberté. D'une certaine manière, reconnaître son authenticité s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens de vertu. Il s'agit d'apprécier quelqu'un pour l'essence de ce qu'il est, sans jugement ni comparaison. En lui faisant ce compliment, vous affirmez sa confiance en elle, montrant que vous valorisez sa force intérieure. Et croyez-moi, c'est quelque chose qu'elle retiendra. Pensez-y ainsi. Nous vivons dans un monde qui tente constamment de nous façonner en quelque chose d'autre. Mais une personne véritablement authentique est comme une bouffée d'air frais dans une ville polluée. Lorsque vous lui montrez que vous remarquez et appréciez son authenticité, vous ne vous contentez pas de la complimenter. Vous célébrez le fait qu'elle ait eu le courage de se démarquer et de simplement être elle-même. Alors, la prochaine fois qu'elle fasse ou dise quelque chose qui reflète pleinement son authenticité, faites-lui savoir combien vous l'admirez. C'est l'un des compliments les plus sincères que vous puissiez lui faire, et un qui résonnera avec elle longtemps après. Après tout, dans un monde rempli de masques, l'authenticité est le véritable trésor. Compliment numéro 6. Tu as cette capacité à rendre tout plus excitant. Ce n'est pas juste un compliment générique, c'est un compliment qui va droit au cœur de ce qui rend sa présence si spéciale. Lorsque vous dites cela à quelqu'un, vous reliez son énergie et son aura aux émotions qu'elle suscite en vous et dans ceux qui l'entourent. Il s'agit de reconnaître cette étincelle qu'elle a, celle qui transforme quelque chose de simple, comme une soirée tranquille, en une nuit remplie de rires et de sens. Peut-être est-ce la façon dont elle partage ses pensées avec autant d'enthousiasme ou la manière dont son rire est si contagieux qu'il met tout le monde à l'aise.
Pensez à un moment comme celui-ci dans votre propre vie. Peut-être que vous passiez une journée ordinaire, et elle a fait ou dit quelque chose qui a complètement changé l'énergie, rendant tout plus lumineux et mémorable. En soulignant cela, vous lui montrez que son impact n'est pas seulement remarqué, il est profondément apprécié. Et ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que cela va au-delà de l'admiration superficielle. Vous ne vous contentez pas de complimenter son apparence ou quelque chose de fugace. Vous appréciez les qualités intangibles qui la rendent irremplaçable. Maintenant, si nous prenons un moment pour réfléchir à cela à travers le prisme du stoïcisme, il y a quelque chose de profond ici. Les stoïciens parlaient souvent de la manière dont notre présence et notre caractère influencent le monde qui nous entoure. Marc Aurèle l'écrivait que nous avons tous la capacité de contribuer à l'harmonie de la vie par nos actions et notre énergie. Lorsque vous lui dites qu'elle rend tout plus excitant, vous reconnaissez qu'elle incarne ce principe stoïcien à sa manière. Son énergie crée un effet de vague, élevant l'expérience de ceux qui l'entourent. Et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un don rare et magnifique. Donc lorsque vous la regardez dans les yeux et que vous lui dites « Tu as cette capacité à rendre tout plus excitant », vous faites bien plus que lui adresser un compliment. Vous créez un moment de véritable connexion. Vous lui dites que son essence unique est quelque chose que vous remarquez et que vous chérissez. Et croyez-moi, une telle reconnaissance est inoubliable. Elle renforce votre lien et lui montre qu'elle est appréciée, non seulement pour ce qu'elle fait, mais pour la joie et l'excitation qu'elle apporte dans votre vie. Maintenant, voici la clé. La manière de le dire est essentielle. Si vos compliments sonnent forcés ou artificiels, ils n'auront pas le même impact. Vous devez les dire avec du sens. Regardez-la dans les yeux, parlez avec confiance et laissez-la ressentir la sincérité derrière vos mots. Plus vous êtes authentique, plus votre compliment sera puissant. Et lors, voici votre défi. Choisissez l'un de ces compliments et essayez-le cette semaine. Mais ne vous précipitez pas. Attendez le bon moment, celui où cela se sentira naturel. Quand vous verrez ses yeux s'illuminer, vous saurez que vous avez réussi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.